Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc je ne vais pas être trop long. Déjà, je signale que ce soir, je vais... donc je travaille aujourd'hui. Hein. Ce soir, je vais faire un live en parlant de Surat Yusuf. Ça va durer une heure et demie, entre une heure et demie. Et je reviens sur la vidéo d'hier. Bon, je ne vais pas trop m'attarder et m'étaler dessus. Mais bon, moi, mon but, ce n'est pas de créer de conflits ou bien de malaise, on va dire, communautaire entre les Berbères et les Arabes, ceux qui se prennent pour des Arabes. Mon objectif, c'est de vous donner les outils pour avoir suffisamment de recul et lire le Coran de manière objective. C'est-à-dire que toi, tu dois te situer parmi une catégorie de gens pour lire le Coran. C'est-à-dire, on est bien d'accord que nous sommes les coranistes, des gens qui ne suivent pas nos ancêtres, d'accord? Parce qu'Allah, il le dit à répétition dans le Coran, il ne faut pas suivre vos ancêtres. Donc nos ancêtres, ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, ils ont fauté, ils ont fait des fautes, ils ont suivi les Arabes parce qu'ils avaient peut-être des intérêts en commun avec les Arabes. Ils avaient peut-être des richesses, voilà, j'en sais rien. Ce qui s'est passé dans le passé, j'en sais rien. Je ne suis pas un historien. Mais bon, nos ancêtres ont fait cette gaffe et nous, comme nous n'avons pas d'intérêt, nous devons lire le Coran. Nous, notre intérêt, c'est de plaire à Allah, c'est-à-dire d'avoir la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. C'est ça notre intérêt à nous. Donc, nous devons nous détacher de nos ancêtres. Et c'est comme ça que Allah te parle dans le Coran. Ça, c'est d'une. Et de deux, moi, mon objectif, c'est de vous donner, donc quand je vous ai dit, c'est pour vous donner des outils, les outils pour pouvoir lire le Coran avec suffisamment de recul et beaucoup d'objectivité. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, comme disait un frère, la propagande pour berbériser l'Afrique du Nord. Non, je ne suis pas partisan de ça, loin de là. J'ai jamais milité pour ça. Moi-même, je me considère berbère arabisé, d'accord? Et je sais qu'au fond de moi, moi j'écoute plus de musique berbère que de musique arabe, tu vois, de temps en temps. J'écoute par exemple Louisha, j'adore Louisha, c'est un berbère, c'est un chelat de l'Atlas. Et au fond de moi, je me sens berbère, je ne me sens pas arabe, d'accord? Quand j'ai eu affaire aux Arabes, je me sens complètement différent d'eux au niveau tempérament, au niveau... voilà, je me sens différemment. Nous, les Africains du Nord, nous sommes différents au niveau tempérament. Nous ne sommes pas comme eux. Mais nous avons beaucoup copié de choses sur eux, d'accord? Et ce qui fait de nous aujourd'hui des gens... Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, en le lisant avec suffisamment de recul, le Coran, bon, par exemple, je vais vous donner des exemples, je ne vais pas vous sortir de versets, peut-être un, ou dans Surat 65, je crois, dans Surat Al-An'am, où Allah dit وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ فَهُوَ الْحَقِّ إِنَّكَ لَيْسَ وَكِيلًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ton peuple a traité ce Coran de mensonge, et tu n'es pas leur garant. Donc, il n'a pas dit une partie de ton peuple, il a dit ton peuple. C'est le peuple de Mohammed. Et ce peuple de Mohammed, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas le peuple de Mohammed. Bon, je vous ai dit dans une vidéo que le peuple de Mohammed, en fait, il y a deux catégories. Il y a le jour de la résurrection, son peuple, c'est tous ceux qui ont suivi le Coran, qui ont lu le Coran, et qui ont associateurs et les autres, tous confondus. C'est ça le peuple de Mohammed. C'est-à-dire chiites, sunnites, ébadites, coranistes, tout ça, c'est ça le peuple de Mohammed. Et dans d'autres versets où quand il lui dit ton peuple, c'est-à-dire ses contemporains, les gens qui... Donc comment veux-tu que ces gens déjà à son époque le traitent de mensonge et par la suite, il devient tout à coup, par un miracle, il devient tout à coup des gens bien guidés. C'est pas possible. Si déjà à la base, Allah a fait descendre le Coran pour qu'il n'ait plus comment on appelle ça, d'arguments, qu'il n'ait plus d'alibi le jour de la résurrection. Ils ne pourront pas dire oui, mais il y a déjà des versets, j'ai fait des vidéos là-dessus. Oui, mais nous étions inattentifs, nous ne savions pas, le livre est descendu sur deux communautés avant nous. Ils ne pourront pas dire ça, les Arabes.
Mais nous, les Berbères, l'Afrique du Nord, nous avons connu déjà le christianisme, le judaïsme, peut-être la religion de Noé, hein, parce que Noé, quand nous faisons aussi partie de la descendance de Noé, donc nous avons déjà connu. Hein. Bref, le Coran, il y a plusieurs catégories dans le Coran. Allah, à un moment, il parle aux Arabes, contemporains du prophète, et il leur parle avec dureté, mépris, et il dit, quand il se peuple à ne pas réfléchir, quand il se peuple à ne pas raisonner, quand il se peuple à ne comprendre aucune parole, c'est comme ça qu'il parle d'eux en fait dans le Coran, de ces gens-là. C'est un peuple qui comprend rien. Et quand il parle après, il va parler des enfants d'Israël. Il dit Ya Bani Israël, il s'adresse à eux d'une autre façon. Souvenez-vous des bienfaits que il leur parle avec une forme de douceur aux enfants d'Israël. Après, il va parler aux enfants d'Adam. Il leur parle d'une façon beaucoup plus raisonnable. Il les invite à raisonner. Et il ne dit pas aux enfants d'Adam que vous êtes un peuple qui ne réfléchit pas. Non, il n'a jamais dit ça. Et quand il dit Ya Bani Adam, il leur parle d'une manière directe. Et voilà. Après, il va parler aux Banu, Ya Ayyuhan Nas, vous les gens. Les gens, c'est vous, moi, toi, eux, tout le monde. C'est pas les Arabes. Les gens, c'est les gens. C'est les gens d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ouvre le Coran, d'accord, je le lis. Je suis originaire d'Afrique du Nord et j'habite, j'ai fait des enquêtes sur mon histoire. Je sais que on m'a raconté des mensonges. Moi, j'ai fait à l'école au Maroc l'histoire géo. Hein. On m'a dit à l'école que les vrais habitants de l'Afrique du Nord sont les Berbères. Hein. Al-Awwaloun, il y a eu les Romains, on m'a raconté ça à l'école dans l'histoire. Hein. On nous a raconté au Maroc, hein. On nous raconte l'histoire. Et que les Arabes sont venus après. Mais on nous a caché une part de vérité, que les Arabes ne sont pas venus en conquérant. Ils sont venus avec une forme de paix. Jaou Darul Futuhat, c'est-à-dire ils nous ont Futuhat, ils n'ont pas raconté toutes les atrocités. Futuhat, c'est pas colonisation. Seulement aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent chez les Arabes d'Afrique du Nord. Ils disent non, il faut appeler un chat un chat. Il y a eu une colonisation. Il n'y a pas de Futuhat. Bref. Maintenant, ça dépend où toi tu te situes. Si tu te situes parmi les Arabes, eh ben, quand Allah il te dit, et quand il te dit, eh ben, tu seras parmi ces gens-là. C'est à toi qui s'adresse. D'accord? C'est à toi qui s'adresse. En fait, tu comprends rien et aucune parole ne t'atteint et ainsi de suite. Ça veut dire que tu vas te sentir visé. Et moi, personnellement, c'est pour ça qu'ils s'enfuient vers les hadiths. Parce que dans les hadiths, il dit, moi je comprends les hadiths, mais le Coran, je comprends rien. À un moment, Allah, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de trucs, je comprends rien dans le Coran. Je préfère les hadiths. Parce qu'ils trouvent dans les hadiths des trucs qui leur conviennent. Et le Coran, il est trop violent pour eux. Parce qu'il sait que c'est à lui qu'il s'adresse, d'accord? Mais Allah, il sait à qui s'adresser, d'accord? Quand il a plusieurs discours avec plusieurs catégories de personnes. Donc, l'histoire des prophètes, Mohammed, lui, il a été envoyé à son peuple, qui est en Arabie, ou je sais pas, près de Palestine, je sais pas d'où, bon, après c'est à vous de voir. Hein. Bon, maintenant, moi, je n'impose pas mes idées, je ne suis pas là pour faire de la propagande nationaliste, je suis là pour vous donner des outils. Maintenant, si vous en voulez pas, voilà, moi, je suis là pour vous aider. Hein. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de comprendre d'où je viens. Ça m'a beaucoup aidé. Comme dit un proverbe, si tu sais d'où tu viens, ben, au moins tu sauras où tu vas, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, je ne suis pas là pour imposer mes idées. Hein. Maintenant, si toi tu te sens arabe, eh ben écoute, moi je te respecte en tant que tel. Hein. T'es pas obligé de te sentir comme moi berbère. Hein. Moi, je parle pas berbère du tout. Hein. Je sais que 2 mots. Hein. 2 mots berbères, mais j'adore la musique berbère. Et avec les berbères, je me sens avec les miens. D'ailleurs, il y a un truc, bon, pour ceux qui veulent rester arabes. Tu sais qu'est-ce qu'ils pensent de vous, les Arabes? Tu sais qu'est-ce qu'ils pensent de toi, l'Arabe? Là-bas, en péninsule, pour lui, tu es un Africain qui n'est pas civilisé, qui n'a aucune histoire et aucune culture.
que c'est lui qui t'a apporté la culture. Déjà, va t'enseigner là-bas. Dis-lui, je suis marocain ou algérien ou tunisien, maghrébin en gros, je suis maghrébin. Et tu vas voir comment il va te regarder avec mépris et avec, comment dire, بالحقرة. أي حقرك. Ah, مغربي, ah bon, غاي حقرك. Je te le jure, wallah, غادي حقرك, حقرك, que tu n'as jamais... Même les Français ne te mépriseraient pas autant. Ils te mépriseraient d'un mépris que tu ne peux pas imaginer. Les Arabes, ils méprisent les Maghrébins. Tu ne peux pas imaginer. Déjà, ceux qui vont à la Mecque, les Maghrébins qui vont à la Mecque, demande-leur qu'est-ce qu'ils te racontent quand on leur dit ouais, je viens du Maroc ou d'Algérie, tout ça. Ils sont méprisés. Ils sont méprisés. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Moi, je n'ai pas de haine. Hein, je ne suis pas raciste. D'accord. Moi, je me range du côté d'Allah. Moi, je suis un serviteur de Dieu. D'accord. Je suis un citoyen du monde. Je suis, alors moi, de religion, je suis Hanif. De race, je suis Amazigh. 100% Amazigh, même si je ne parle pas cette langue. Et de culture, je suis de culture franco-marocaine, on va dire, voilà, de culture franco-marocaine. Mais en moi, il n'y a rien d'arabe, rien d'arabe en fait. Je ne suis pas un arabe. Je ne me sens pas arabe, mais du tout. Hein. J'ai rien à voir avec ces gens-là, d'accord. Et l'islam, c'est une religion universelle, une religion qui s'adresse à toutes les personnes. Contrairement à ce que nous font croire les sunnites, quand tu te convertis à l'islam, tu dois changer ton nom, tu dois t'appeler avec un nom arabe. Alors que c'est faux. Par exemple, il y a des Français qui se font appeler Ali, Khalid ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est une religion pour tous les citoyens du monde. Allez, salam alaikum. Allez au live ce soir, Inch'Allah.